Je crois que ça se voit à ma tête, mais je suis extrêmement contente de vous faire cette vidéo. Si vous avez cliqué dessus, c'est pour une bonne raison. Aujourd'hui, on va se faire un petit appartement tour. J'ai emménagé début août, j'en perds mon langage. Et c'est quand même un sacré changement puisque de base j'habitais à Lyon et j'ai déménagé dans le sud de la France. Je voulais du soleil, je voulais du changement de vie. J'ai habité pendant presque 10 ans dans le même appartement. Et là, c'est un appartement qui est tout nouveau pour moi. Je suis toujours locataire. Et j'ai décidé de vous montrer l'endroit dans lequel j'habite parce qu'on me demande tout le temps les références de la déco, etc. Donc là, on se retrouve dans la première pièce de l'appartement dès qu'on rentre chez nous. On arrive directement dans le salon et je pense que c'est une de mes pièces favorites où je passe le plus de mon temps. Donc déjà, on retrouve un grand canapé d'homme qu'on avait déjà à Lyon et qu'on avait chopé sur Westwing. Je sais que c'est un modèle qui est un peu phare sur le site et qui reste continuellement, enfin vous pouvez encore le retrouver même 10 ans après. Avec, j'ai mis plein de petites décorations dans les tons beige. Vraiment, j'aime le beige, je trouve que c'est beau, c'est propre, ça va avec tout. Et par parcimonie, des fois, je rajoute de la couleur. Au niveau des coussins, la majorité, c'est H&M Home, sauf celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps à Leroy Merlin. Je trouve qu'il rajoute un petit truc en plus, il est mignon et tout ça. Pour la table basse, elle est nouvelle, on l'a achetée exprès pour cet appartement. De base, on en avait des autres à Lyon, mais j'ai pas gardé ces tables basses. Elles étaient ultra salissantes et je voulais quelque chose qui change un petit peu. Et volontairement, j'ai assorti la table basse et le meuble télé. Elle vient de chez Atmosfera et vraiment, on l'a payée, je crois, 120 €. Et elle est hyper quali. Les petites bougies, c'est des Amazon, c'est des bougies LED. Ensuite, ici, meuble télé, c'est Atmosfera aussi, et c'est la même gamme que la table basse. Et encore une fois, je voulais un meuble de ce style, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, ce type de meuble télé, mais sur tous les autres sites que j'ai fait, c'était des prix juste hallucinants. 600 €, 700 €, enfin c'était démesuré. Et celui-ci, on a payé moins de 200 balles. Donc encore une fois, très bon plan. Ici, petite décoration, histoire de rajouter un petit peu de couleur vu que tout est beige. Donc là, au niveau du bougeoir, je l'aime trop. Je l'ai acheté sur Westwing. Au niveau de la bougie, je ne saurais pas vous dire où c'est qu'on l'a pris. Je crois, mais je suis pas sûre, qu'on l'avait acheté en Crète l'année dernière dans une petite boutique de décoration et je l'avais acheté juste parce que j'aimais bien la couleur. Pour le livre, c'est un Assouline et on a pris la destination Ibiza parce que c'est une destination qu'on a déjà faite et j'aimerais bien prendre que des livres avec des destinations qu'on connaît et je trouve que ça fait un souvenir et à l'intérieur il y a plein de jolies photos et tout ça. Ici, c'est des petites bougies que j'ai mis. La télé, c'était une télé qui était à mon papa, voilà, une télé qu'on a mis au mur. Je trouve que c'est plus sympa que d'avoir une télé avec des pieds. La plante, comment vous dire j'ai un peu honte de vous montrer la plante parce qu'elle est très mal en point et en vrai j'aime pas du tout ce coin là, je trouve que c'est pas beau, j'aime pas. En gros ce que j'aimerais faire dans ce coin c'est rajouter une grande lampe, j'ai une idée exacte de ce que je veux ici, mais ça coûte des sous, donc vu qu'un déménagement ça coûte cher, qu'on a acheté plein de meubles etc, ça attendra encore quelques semaines et de toute façon quand j'aménagerai ce coin je vous montrerai dans une des vidéos. Ici on a une petite étagère qu'on avait déjà à Lyon, enfin je dis petite mais en vrai elle est grande, c'est une étagère Westwing et franchement elle est cool, mais j'avoue qu'au niveau de la décoration que j'ai mis dessus, là j'ai mis un petit diffuseur qu'on a acheté où déjà? Si on avait acheté le bouquet de fleurs pour mon papy. Ah oui. Ouais, botanique. Ici c'est une petite décoration H&M Home. Ça c'est un pot où on met tous nos stylos, par exemple comment dire, la télécommande pour ma lampe Sunset qui est dans la plante et à chaque fois le soir en fait je mets la lampe allumée, ça fait un rayon de soleil tout, enfin c'est trop beau et on peut choisir la couleur donc j'y mets là tous les stylos, une petite bougie en candle, mes albums photos je les achète à chaque fois sur Amazon pour que tout soit uniforme et c'est des albums noirs et dorés, voilà, des petits trucs par parcimonie un petit peu en guise de déco et aussi de rangement. Et ici c'est un coin que j'aime trop dans le salon, dans l'angle du salon et que j'ai aménagé il y a pas longtemps. Ici, on retrouve un trop beau cadre. Je suis trop contente, je trouve que ça rajoute un truc de fou. Et je suis toute excitée de vous montrer mon cadre puisque je l'ai posé hier soir, moi-même, toute seule, avec mes petits bras. J'ai mis mon petit clou, j'ai fait un petit coup de marteau. Et c'était hyper rapide à faire et je trouve que ça rajoute du cachet. Le cadre, c'est un Desenio, affiche et le contour blanc. Je voulais vraiment un contour blanc pour que ça agrandisse la pièce. À Lyon, on avait que des contours noirs et je trouvais que ça faisait trop sombre. Et j'en profite parce que du coup, la marque m'a envoyé un code promo pour vous. Ils m'ont offert en fait gratuitement les cadres qu'il y a dans l'appartement. Et il y a moins 45% de réduction sur les posters. Donc c'est une offre juste incroyable. Et vous avez 10% de réduction sur les cadres. Et du coup, tout ça avec le code Julie45. Donc je suis trop contente parce que ça vous permet d'avoir une belle offre. Et l'offre est valable jusqu'au 28 février. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la lampe, c'est une lampe Westwing que j'aime trop. Encore une fois, on l'avait à Lyon, mais je la trouve magnifique. Les bougies, c'est des bougies classiques. Au niveau de la table d'appoint, c'est une table d'appoint effet travertin qui était vraiment pas donnée sur le site de Sclum. En plus de ça, on a eu des problèmes de livraison. On devait être livré en 2 mois, on a été livré en 4 mois. Enfin bref, horrible. Mais bon, la table est très très belle.
et je trouve qu'elle rajoute vraiment du cachet. Au niveau du pouf, on l'a acheté à Cocktail Scandinave à la montagne. Alors déjà, il est super confort, il est trop beau, et surtout si vous connaissez pas cette marque, c'est genre incroyable. Rapport qualité-prix, il n'y a rien à redire, vous avez des tables avec du bois massif à genre à 200 balles. C'est ouf, vraiment. Ils livrent pas, ils n'ont pas un site qui est marchand, c'est un site qui est vitrine, mais c'est incroyable. Et on l'a payé, je crois, moins de 70 €, et il est fou. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah, ça. En gros, ici, c'est un sac à rangement qui est à mon père, donc j'ai pas la référence, mais dedans j'ai mis tous mes petits plaids. Et ici, en fait, c'est des cordes à rideaux qu'on a achetées à Leroy Merlin. Donc en gros, on a 2 rideaux ici. Dans le salon, on a un voilage et des rideaux qui sont plus épais, en effet un petit peu bouclette. Et du coup, la journée, on ouvre les tissus bouclettes qui sont épais pour laisser rentrer la lumière et on accroche les rideaux avec ces petits trucs-là. Du coup, ici, dans le petit coin, j'ai ajouté un miroir pour agrandir la pièce. Et toutes les personnes qui viennent chez moi me disent à chaque fois, c'est quoi ce miroir, Julie? Ok, il est très beau esthétiquement parlant, mais apparemment à l'intérieur, dedans, on est énorme. Donc voilà, c'est un West Wing, il fait 1,70 m de hauteur. Ici, j'ai rajouté des petites pampas, je les ai depuis des lustres. Et ça, je l'avais acheté à BM, je crois. C'était un énorme truc ouais, qui venait de BM, si je me trompe pas. Après, c'est un peu genre en verre trempé, un peu asymétrique et tout, je trouve ça mignon. Et voilà. Ici, on est dans la cuisine. Pour le coup, ça me change la vie parce que moi, à Lyon, j'avais rien du tout de tout ça. C'était vraiment une cuisine qui n'était pas du tout aménagée. Enfin, elle était vraiment pas jolie, pas pratique, enfin tout ce que vous voulez. Donc là, on a un micro-ondes, c'est trop bien, c'est super pratique. Ici, on a un four. Ici, on a nos plaques. À Lyon, on avait des plaques encore au gaz. Là, on a du coup la hotte. J'aime trop, en plus de ça, ça fait de la petite lumière, ça crée une petite ambiance. Ensuite, juste à côté, ici, on a un petit saladier que j'avais acheté en Crète. Et on s'en sert pour mettre nos fruits quand par exemple, on en achète au marché. Et ensuite, juste ici, il y a un vase. Et à chaque fois, on me demande la référence. C'est un Flux Market. Ils font vraiment des designs de fou. Nous, on a pris la farfalle, mais il y a aussi par exemple la bouteille de lait, la bouteille de jus d'orange, le popcorn, enfin il y a plein de designs de fou, j'aime trop. Et je trouve que ça rajoute un petit peu de couleur dans la cuisine vu que tout est beige, un petit peu de rose, un petit peu de jaune, enfin voilà. Du coup ici sur le plan de travail, j'ai ajouté le Thermomix, ma machine à chocolat chaud, c'est une Tassimo, et une cafetière. Pour Joe, moi je ne bois pas de café. On a mis aussi un petit truc pour mettre toutes les dosettes pour que ça soit plus pratique et voilà, et tout vient de chez Nespresso. Et ce que j'aime bien dans cette cuisine, c'est qu'en fait elle est ultra fonctionnelle dans le sens où il y a plein de rangements, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas de partout, chaque tiroir a vraiment son utilité et ça j'aime trop. Typiquement ici on a du coup tous les verres qui sont mis, donc là tous les verres comme ça à vin, ça vient ici de chez West Wing, ceux-là je sais pas du tout, ça fait des années mais en vrai c'est pas super beau, mais ces beaux verres là ils viennent de chez West Wing. Ici, c'est des Ikea. Ici, je vais vous mettre la référence à l'écran parce que je me souviens plus de la marque. Je les ai achetés à Chamonix. Là, il y a plein de verres qui sont à la machine à laver. Mais dans l'idée, c'est les verres qu'on a. C'est juste que ils sont plus derrière, ils sont dans la machine. Ces verres-là, du coup, c'est des Skloom. Ici, les verres avec les nœuds, c'est des Lepel Club. Et ça, je ne sais plus. Je n'ai plus la référence. Ensuite, juste ici, on a du coup le plan de travail avec un effet marbre. Je trouve ça trop beau. J'adore prendre mon petit déjeuner tout le matin ici. Et même le soir, quand on mange devant la télé, c'est trop agréable. Les chaises de bar, elles étaient déjà dans l'appartement, donc je ne saurais pas vous dire d'où elles viennent. Juste ici, on retrouve un tableau que je trouve trop beau. On l'avait acheté aux Galeries Lafayette au printemps. Je crois que c'est les Galeries Lafayette. Et il y avait une trop bonne offre. De base, il était à 400 € je crois, et on l'a eu à 100 €. Je ne saurais même pas vous dire le nom du tableau, du créateur. Tu t'en souviens? Ouais, on n'a pas de nom de créateur, je suis désolée. Et pour le coup, ils sont vendus aux Galeries Lafayette. Donc voilà, je trouve que ça rajoute un effet de profondeur. Ça habille le mur sans forcément rajouter de la couleur, parce qu'il y en a dans la cuisine, il y en a dans l'autre cadre qui est là-bas de chez Les Agneaux. Donc là, c'est blanc, c'est puré. Ensuite, ici, on a notre table à manger, qui est très mignonne et que j'ai mis un petit peu avec des petites touches de rose, etc. Les fleurs, c'est des fausses fleurs qui viennent de chez Amazon et que j'ai depuis au moins 5 ans. Le vase, je sais pas d'où il vient, actuel. C'est écrit, je sais pas ce que c'est. Ensuite, les chaises et la table, tout vient de chez Alinea. Et du coup, à l'arrière, on retrouve un énorme placard. Vraiment, j'aurais pu tuer pour ça à Lyon. Je n'avais aucun rangement. Je pouvais jamais mettre mes affaires. Il y avait toujours du bordel partout. Je devais acheter des trucs Ikea où je devais les compresser, les mettre sous le lit. À force, du coup, je les sortais même plus les affaires parce que c'était super chiant et super galère à sortir. Donc là, je trouve que c'est trop pratique. Du coup, ici, quand on ouvre, on a du coup toutes nos vestes avec Joe. On a mis vraiment toutes nos vestes pour toute l'année, pour toutes les saisons confondues, que ça soit printemps, été, hiver, toutes les doudounes, etc. J'avoue que ça prend pas mal de place. Ici, j'ai mis tous mes sacs de courses. Là, c'est des produits que j'ai reçus et que je vais donner. Et après, il y a toutes les paires de chaussures qui sont en dessous. Voilà, c'est organisé comme ça. Après, on fait au mieux, mais vu qu'il y a toutes nos affaires à nous deux ici, j'avoue que ça fait un peu comprimé quand on y voit comme ça. Et en haut, là, j'ai mis mes pyjamas. Ensuite, ici, on a encore un placard et on a mis toutes nos affaires d'hiver, nos pulls, etc. Ici,
on a un petit couloir. Et là, du coup, on atterrit dans la salle de bain. Je crois que c'est une de mes pièces préférées de l'appartement. Quand je suis rentrée et que j'ai fait la visite de cet appart, j'ai dit à Jordan, la salle de bain, elle est oufissime, elle est incroyable. Donc là, on a un énorme miroir avec un LED, mais ça vraiment, c'était genre le rêve. J'ai vu ça, je me suis dit purée, mais je me croirais dans un hôtel. Donc toute la salle de bain est en effet un peu béton ciré, mais c'est pas du béton ciré. Et je trouve que c'est hyper chaleureux, hyper joli. Elle est petite, mais elle est ultra fonctionnelle. Du coup, juste ici, on a acheté des petites choses comme ça. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais on a tout pris chez Leroy Merlin. On en a mis un là, enfin c'est exactement le même. Ça permet d'accrocher les peignoirs, mettre notre pyjama, nos affaires quand on se rhabille, qu'on sort de la douche, quoi. Voilà. Ici, peignoir, je sais qu'on me demande tout le temps la rêve. Celui-ci, c'est un Jerf Avenue. Ça, c'est le peignoir de Joe. Et en fait, à l'arrière, il est floqué avec écrit Joe. Et c'est un leu olive. Et pareil, j'ai le même en rose. Et c'est un leu olive aussi. Ils font des trop belles serviettes, trop beaux peignoirs floqués, personnalisés. Je trouve ça trop canon. Ici, du coup, je sais pas si vous allez bien voir parce que je suis un peu dans le renfoncement. Ici, du coup, c'est une échelle Ikea qu'on avait déjà avant et qu'on a remis ici. Ça permet d'avoir du rangement supplémentaire. Là, on a mis nos petits parfums dans un petit truc qui tourne comme ça. Je crois que c'est Amazon. Ici, c'est le bac à Joe. Ça, c'est mon bac. Et en dessous, c'est tous les appareils chauffants. Donc, c'est pratique. Et en gros, juste ici, on a notre aspirateur sans fil qui est branché là. C'est trop pratique. Et là, j'aime trop ce petit coin. J'ai encore mis un cadre Desenio. Je trouve que ça rajoute grave du cachet. Je trouve ça trop beau. Ici, du coup, c'est notre fameuse machine à laver où on a fait faire, je vous l'avais montré dans les vlogs emménagement, une planche sur mesure pour du coup poser sur la machine vu qu'on avait perdu le socle lors déménageant. Ici du coup dans les petits bacs, c'est des bacs qu'on a achetés à Leroy Merlin, ils coûtaient vraiment pas cher et je trouve que ça rajoute un petit effet, ça fait chaleureux, un petit peu bohème. À l'arrière c'était un petit panier qu'on avait acheté à Bali, donc pour le coup ça on pourra pas le retrouver. Des fausses fleurs encore une fois qui viennent de chez Amazon. Et notre petite machine à laver. Ensuite, du coup, juste en face, on a le grand miroir. Je sais pas du tout d'où il vient, mais j'ai vu qu'il y en avait des similaires un peu à Leroy Merlin. À l'arrière, vous pouvez voir, en fait, on a un porte-serviette. Encore une fois, c'est la même gamme que pour les accroches peignoirs, ça vient de chez Leroy Merlin. Et là, pour le coup, c'est mon endroit préféré le soir, quand je fais ma petite skincare, etc. Tous les rangements, les bacs viennent de chez Ikea. Pareil pour le porte-pinceau, c'est Ikea aussi. Et j'ai tout organisé, au moins je trouve que c'est plus pratique pour se repérer et aussi même juste pour avoir un tiroir où il n'y en a pas de partout, ça roule pas à chaque fois, enfin ça je trouve que c'est super désagréable. De toute façon, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo où je trie toute ma salle de bain. Voilà, le tiroir d'en dessous, c'est pareil, mais sauf que c'est des médicaments, voilà. Ici, le petit torchon rose, c'est une petite boutique en crête, j'aimais bien la couleur donc je l'avais pris, mais je pense qu'on peut en trouver un petit peu de partout. Ensuite, pour le savon, mettre les brosses à dents, c'est Leroy Merlin. Ici, dans l'autre coin, c'est des petites bougies roses et j'avais reçu de la marque Dermalogica une petite bougie qui sont super bon propre, donc je l'ai mis là. Et maintenant, je vais vous montrer la chambre qui est juste derrière. Là, on a la douche à l'italienne, voilà. Et en gros, juste ici, on a la chambre. Donc, quand on arrive dans la chambre, directement, on tombe sur le dressing Ikea. Le lit, voilà, enfin un classique quoi, une chambre. Au niveau de la chambre, il y a encore des choses que j'ai envie de changer, mais encore une fois, si j'attends de changer ces choses dans la chambre, comme la partie que je vous ai montrée dans le salon, la vidéo ne serait jamais sortie. En fait, le problème, enfin c'est un problème sans être un problème, enfin c'est juste de l'esthétique, c'est qu'en fait, on a ce lit depuis le début qu'on a emménagé ensemble, donc il y a plus de 10 ans, et en fait, il y a une tête de lit. Sauf que dans cet appartement, il y avait déjà une tête de lit qui était intégrée en béton ciré à l'arrière. Sauf que là, ça fait super bizarre parce que ça fait deux têtes de lit, enfin, on comprend pas trop. Donc, mon objectif, c'est de vendre ce fameux lit et d'acheter uniquement, par exemple, un sommier en bouclette pour qu'on puisse voir la vraie tête de lit qui est à l'arrière et que ça fasse pas un mélange un peu bizarre. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai commandé des coussins pour mettre à l'arrière, que ça fasse vraiment comme dans les hôtels. Je les ai payés pas cher du tout, je crois que j'ai payé 20 € les deux. C'est des coussins 50 par 70 qu'on peut mettre à l'arrière. Et comme ça, je vous montrerai bien dans les prochaines vidéos l'idée que j'ai en tête parce que c'est difficile de dire à travers la vidéo sans avoir mes coussins et vous montrer ce que je veux. Voilà. Ici, on a des lampes qui sont suspendues que je trouve, mais genre incroyables. Je les trouve magnifiques. Ça vient de chez Leroy Merlin. Elles étaient déjà dans l'appartement. La deuxième ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus d'ampoule, donc il va falloir qu'on trouve une ampoule qui est similaire, mais je crois qu'ils ont arrêté la production. Ici, on a un petit pouf, je vous mettrai la ref à l'écran. Je l'avais eu en cadeau à Noël. Et franchement, il est hyper bien. Et quand on soulève, il y a du rangement à l'intérieur. Je me souviens plus le meuble d'où il vient, mais je sais que c'est une marque qui a arrêté et qui a fermé. Je crois qu'ils étaient en dépôt de bilan, il y avait quelque chose comme ça. Du coup, le meuble, je sais que vous ne pourrez pas le retrouver. C'est un meuble, tout simplement, en fait, un meuble à chaussures où on met nos petites choses à l'intérieur. C'est très pratique et on a un peu l'impression que ça fait meuble télé, vu qu'on ne savait pas où le mettre de base. Au niveau de la télé, c'est une Samsung Frame. J'arrive pas. Bon, vous avez compris quoi, c'est une Samsung Frame. J'ai un souci, j'arrive pas à le dire. Une Samsung Frame. Et qu'est-ce que je pourrais vous donner? Ah oui,
La référence du lustre, on me la demande à chaque fois, c'est un Leroy Merlin. Voilà. Du coup, juste ici, on a la salle de bain juste en face et le fameux dressing Ikea. Pour le coup, le dressing Ikea, on peut vraiment l'aménager comme on veut. Donc moi, j'ai mis un truc comme ça, je sais pas trop comment on appelle, mais tout lisse avec le petit truc gris en dessous pour mettre mes bijoux. Ici, un porte pour mettre les lunettes. Ici, c'est les sous-vêtements. Ici, c'est tout ce qui est vêtements de sport, etc. Enfin bref, je l'ai un peu organisé à ma sauce. Et ici, j'ai mis un portant pour mettre tout ce qui est veste de blazer. Et en gros, juste là, on a encore un dressing pour Joe et moi où on met du coup tous nos vêtements. Du coup, juste en face de l'entrée, ici, on a la chambre, ici, on a les toilettes, ici, on a la salle de bain. Donc les toilettes, en vrai, c'est des toilettes classiques, hein. En gros, voici les toilettes. Je crois que ça résonne à l'intérieur. On a un petit miroir comme ça. Je ne sais pas d'où il vient. Il était déjà dans l'appartement. J'ai mis une petite plante, histoire de rajouter un petit truc. Ça vient de chez Ikea. Les rouleaux de papier toilette, c'est très sympa, hein. Le diffuseur, ça sent super bon. C'est thé blanc et gingembre. Ouais, c'est des toilettes classiques. Mais par contre, ce que je trouve cool, c'est que les toilettes sont assorties avec la salle de bain. C'est le même effet béton ciré. Donc ça rajoute, je trouve, grave du cachet à l'appartement. Et bien écoutez, je crois que cet appartement de tour est terminé. Je vous ai donné toutes les refs. Il y aura des petits changements qui arriveront dans les prochaines semaines, notamment derrière la plante là, c'est plus possible, je la trouve horrible, enfin, ça fait pas beau du tout. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres rêves que j'aurais pas forcément mises dans la vidéo. En vrai, je crois que j'ai fait le tour de tout. Je sais qu'on va me demander d'ailleurs la rêve de ce fameux lampadaire, mais en fait, si je la donne pas, c'est parce que je ne l'ai pas. En fait, elle était déjà dans l'appartement et du coup, j'ai pas du tout la référence de ce luminaire. J'avoue qu'il est très très beau, il rajoute grave du cachet dans la pièce et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, mais du coup, je suis désolée, je ne l'ai pas. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et je sais déjà, je peux vous donner un petit indice de ce que sera la vidéo. Je vais vous emmener avec moi pendant une semaine dans ma nouvelle vie ici, dans le sud de la France. Et je vais un petit peu vous montrer des choses que je n'ai pas l'habitude de vous montrer. Vraiment, on va être dans mon quotidien quoi. À vendredi prochain, gros bisous!